Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Amour sucré. Donc on se retrouve pour l'épisode 21. Donc la dernière fois on a fait 50 milliards de répétitions avec Lisandre, Nathaniel et je sais plus quoi, mais beaucoup trop de répétitions. Euh... Attendez. Hop, voilà. Alors, salut, donc on va commencer, désolé, je disais salut. Salut, dans l'épisode précédent, les personnages et toi avaient décidé d'une pièce de théâtre, tu te rappelles? Oui, on joue Alice au Pays des Merveilles. C'est ça, maintenant j'ai une petite info pour toi avant que tu commences l'épisode. Une fois que tu auras joué celle-ci au moins une fois, tu pourras changer la pièce lors de ton prochain replay. Ce n'est pas super? Oui, c'est sûr. Attendez, hop. Génial, je te dis à bientôt alors, bonne représentation. Merci. Enfin, elle a pas dit merci, mais moi je dis merci. Alors, après m'être fait enfermer par Ambre au sous-sol du lycée, j'ai pu participer aux éditions de la pièce de théâtre. Monsieur Boris est sur le point de nous annoncer qui va avoir le rôle. Ah, je m'assieds correctement. J'ai toujours la main d'Armine dans la mienne, c'est trop mignon. Un peu de silence, je vous prie. Tout le monde aura de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Allez, ne faites pas le durer comme le suspense comme ça. Dites-nous. Mais avant de vous annoncer tout ça, Monsieur Farès et moi pensons qu'il est nécessaire de vous parler un peu mieux du texte que vous venez de répéter, parce que, hélas, personne ne l'a vraiment bien joué. Certains ne sont plus doués que d'autres, c'est vrai, mais nous allons avoir un énorme travail à faire pour offrir quelque chose de bien à vos chers parents. Raison de plus pour ne pas faire leur fichue pièce. Chut, écoute! Monsieur Boris nous a joué la tirade du nez. Je me suis sentie un peu ridicule à côté de la façon dont il répétait son texte. Vous voyez, une voix forte et assurée pour que toute la salle puisse vous entendre. Une posture simple et toujours de face pour que tout le monde puisse vous voir en toutes circonstances. Et bien d'autres petites astuces que nous allons devoir apprendre ensemble ces prochaines semaines. On a du boulot. Bien, maintenant que tout ça est dit, nous n'avons plus qu'à patienter. Nous n'allons pas vous faire patienter plus longtemps. Ah, ça y est, mon cœur s'emballe à nouveau. L'œuvre de Lewis Carroll compte beaucoup de personnages. Aussi, nous avons un peu raccourci l'histoire pour ne pas avoir à demander à certains élèves de jouer deux rôles en même temps. Bien sûr, il n'y a rien de définitif. Vous pourrez la remanier plus tard. Comme nous avons besoin d'élèves pour les costumes et les décors, tout le monde n'aura pas un rôle sur scène pour autant. On pourrait faire des remixes de Madness Return. Oui, 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 oui. Pardon. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse Armin. Oui, mais moi je connais. C'est quoi ça, Madness Return? C'est un jeu, Alexis, un jeu. C'est quand Alice pète un câble et devient encore plus folle que le chapelier. Il déchire ce jeu. Oui, il est trop bien. Peut-être que je le ferai en let's play un jour, j'adore ce jeu, il est tellement bien. On n'a dit pas de violence dans la pièce. Ce n'est pas violent. À ce niveau-là, je te jure, c'est plutôt de l'art. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je l'aime de plus en plus, ce gars. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors, dans le rôle du lapin blanc, nous aurons Lisandre. Oh, c'est parfait. Tu vas pas me dire que le rôle du lapin te plaît? Pourquoi pas, je les aime bien. Parfois, je me demande comment ils font pour être amis. Nous avons attribué le rôle du chapelier fou à Armin et celui du chat de Cheshire à Castiel. Ah, toi par contre, tu n'aimes pas les chats, je crois. Pas grave, celui-là il est marrant, tant mieux. Et moi, je fais le chapelier fou, la classe, tellement. Ça va être trop génial de faire les costumes de tout le monde. La reine et le roi de cœur sont joués par Nathaniel et Lee. Ça n'a pas l'air de plaire à Mélanie. Roi de cœur, roi des crétins, ouais. T'as l'intention de faire une réflexion à chaque fois qu'un rôle sera donné? Le lièvre de Mars sera joué par Quentin et la sœur d'Alice par Kim. Le lièvre de Mars, ça veut dire que je vais devoir jouer des scènes avec Armin? Eh ouais, génial, hein. Promis, je te jetterai pas la tasse dessus. Mais si, vise la tête, ça rapporte 300 points. Et Boris qui continue de donner des rôles sans écouter. Absolem sera joué par Peggy, et enfin le rôle d'Alice sera joué par Lyoka. C'est vrai? Je t'avais dit que t'aurais un bon rôle. Le choc, c'est vraiment génial. On fait Alice. Attendez, et moi alors, pourquoi je ne joue pas Alice? J'ai le physique pour, et puis... Et en plus d'avoir assez de talent pour le faire. Oh, nous avons trouvé un peu trop égocentrique, Miss Ambre. Nous avons d'autres projets pour vous. Je veux jouer un rôle sur scène. Je ne vois pas pourquoi elle en aurait un et pas moi. Elle m'a pointé du doigt. Nous pouvons aussi vous en donner un, Miss Ambre, si vous le voulez vraiment. Oui, je veux. Donnez-moi le rôle d'Alice. Oh non, non, nous l'avons donné à Lyoka. Et j'en continuais de parler du rôle d'Ambre pendant plusieurs minutes. Elle tenait absolument à avoir un rôle sur toutes les scènes de la pièce, et j'en finis par en créer un. Personne n'y voit d'inconvénient. Ambre pourra jouer un arbre sur toutes les scènes, ou celui d'une fleur par exemple. Comme ça vous aurez un rôle sur toutes les scènes, vous aussi. Ambre en plante verte, c'est le plus beau jour de ma vie. Bien, maintenant passons aux autres rôles.
Certains nous ont déjà demandé de ne pas aller sur scène et nous avons pris la liberté d'en désigner d'autres. Rosalia et Alexis s'occuperont des costumes. Ouais, ils se sont tapés dans la main. Violette et Iris s'occuperont des décors. Je ferai de mon mieux. Ça va être amusant. Les souffleurs seront Mélodie et Capucine. Hi hi hi, j'ai pas intérêt à oublier mon texte. Ah, c'est vraiment ce qu'il a mis. Je suis sûre qu'elle va me souffler n'importe quoi sinon. Et enfin, le conteur sera Charlotte. Elle s'occupera de narrer tout ce qui se passe aux spectateurs. J'imagine que je n'ai pas le choix. Et voilà, vous savez tout. Nous avons maintenant de quoi faire une pièce parfaite. Parfaite, il est optimiste. Nous vous laisserons voir si vous avez... Nous vous laisserons voir si vous voulez faire quelques modifications sur le scénario de la pièce pendant le prochain cours. Nous en profiterons pour parler de la visite de vos parents. Mademoiselle Rosalia nous a également fait savoir qu'elle tenait à prendre les mesures de tout le monde pour les costumes. Merci d'avoir été attentif, vous pouvez y aller. Tout le monde a pris la direction de la sortie pendant qu'Ambre continuait de criser à cause du rôle qu'on lui a donné. Sans blague. Hop. Alors, où allons-nous? On va jouer à Alice au Pays des Merveilles, et c'est toi qui as le rôle d'Alice. Je pensais pas ça possible, mais je suis encore plus excitée qu'avant. Et moi donc, je n'aurais jamais cru ça possible. Tu feras une Alice merveilleuse. Tu verras, je vais te faire une tenue d'enfer. Fais pas n'importe quoi. Tu m'as déjà vu faire n'importe quoi avec des vêtements? Ah, non, pas du tout. Tu as de l'or au bout des doigts. Arrête, tu vas me faire rougir. Je suis douée, mais pas à ce point. En tout cas, j'ai hâte. Je vais faire la plus jolie tenue qu'Alice ait jamais eue. Même Tim Burton ne saura pas faire aussi bien que la mienne. Oh, ne te mets pas autant la pression. Si, justement, c'est quand il y a du challenge qu'on donne le meilleur de soi. C'est vrai. Tiens, Lee et Charlotte sont toutes seules. Elle est peut-être rentrée. Je ne pense pas, elle me l'aurait dit. Je crois plutôt que le rôle que M. Boris lui a donné l'a mis en colère. Il y a de quoi. Tu as vu qui est le rôle principal? Ah bah quand on parle du loup. Elle m'a enfin remarqué. Vous avez perdu Ambre? Non, on l'a pas perdue. On sait juste pas où elle est. C'est bien ce que je dis. Je me demande ce qu'elles sont en train de faire. J'espère qu'elles ne préparent pas un sale coup. Armin. Alors la cinglée qui rêve d'un monde où les fleurs parlent et où manger des gâteaux fait grandir, ça va être toi. Et le chat tout aussi cinglé qui parle en énigme, ça va être toi. Avoue que pour le coup, on est bien assortis. Ouais, c'en est presque flippant. En tout cas, contente de voir que ça te met de bonne humeur. J'ai décidé de prendre ça à la rigolade. C'est une idée nulle, on va passer pour des idiots près des parents et tout le monde, mais après tout, ce sont vos parents, pas les miens. Tiens, c'est vrai, tu vas voir mes parents d'un coup. Ouais, c'est l'un des seuls points positifs de ces réunions. Ah, je pensais que tu t'en fichais. Ça m'intrigue, je me demande à quoi peuvent ressembler les deux personnes qui ont donné le jour à une enquiquineuse pareille. Ça promet. Moi, je veux voir Armin. Il me manque. Armin. Armin et Quentin sont en train de discuter. En plus, il est hyper classe, le chapelier dans Madness Return. J'espère que Rosalia essayera de faire le même costume. Tu crois qu'on pourra les garder après la pièce? T'es quand même consciente que je ne sais absolument pas de quoi tu parles. T'es aussi nul qu'Alexis. Vous parliez de quoi? J'en sais rien, il part tout seul depuis tout à l'heure. Armin lui a lancé un regard noir. Toi, Lucas, tu connais Madness Return, n'est-ce pas? Évidemment. Ah ouais, tu en pensais quoi du chapelier? Ah, il est vraiment laid. Dans Madness Return, il ressemble à rien. Grave, mais il est classe. Oui, enfin, seulement quand il a récupéré ses bras et ses jambes. Et son chapeau. N'oublie pas son super chapeau. C'est vrai. Enfin, en tout cas, je suis contente que tu aies le rôle du lièvre de Mars, Quentin. Ça va être super. Pas moi, t'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Comme si c'était mon genre. Je suis d'accord avec Quentin, ne fais pas n'importe quoi. Moi aussi, je serai dans la scène où vous jouerez. C'est vrai, t'as eu le rôle d'Alice, toi. Heureusement que tu as eu le rôle. Je n'aurais pas supporté de jouer avec Ambre. Ce n'est peut-être pas elle qui l'aurait eu. Avec ma chance, si. Allez, où allons-nous? Alors, ton rôle te plaît? Beaucoup, oui, et le tien. Beaucoup aussi, j'ai toujours aimé Alice. Je suis sûre que tu lui rendras parfaitement hommage. Merci, je trouve que le lapin blanc me va très bien aussi. Ah oui, je me voyais bien en chapelier, j'aime bien les chapeaux. Pourtant, je t'ai jamais vu en porter. Je n'en peux pas au lycée, mais j'en ai plusieurs. J'aime particulièrement les hautes formes. J'aimerais bien devoir t'en porter un jour. Si l'occasion se présente, je te montrerai. Ça t'en fait des choses à me montrer. Ah oui, j'aurais peut-être dû prendre des notes. À quoi te sert ton carnet? À des choses moins importantes. Je le perds tout le temps et il vaut mieux rien y noter de vital. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il me reste à voir qui. Nathaniel. Ah, coucou les filles, qu'est-ce que vous faites? On est en train de parler de notre rôle pour la pièce. Vous faites le décor, c'est ça? Oui, finalement, je n'ai pas pu être avec Alexis et Rosalia, mais je suis sûre qu'on va arriver à faire quelque chose de bien avec Iris. Oui, on va faire de notre mieux. Je me demande quel genre de décor vous allez faire. Ben, des choses peintes sur des cartons, ça conviendra pas, tu crois?
Hein? Si, bien sûr, ce sera parfait. Je commence à avoir mal au ventre. Désolée, je voulais pas te mettre la pression. T'inquiète pas, Violette, je suis sûre que tu es douée. Si on se plante, on dira que c'est de ma faute. Mais je ne veux pas que tu te fasses disputer à cause de moi. Mince, je n'aurais pas dû poser cette question. Il reste Nathaniel. Ambry et Nathaniel sont là et ils sont en train de se disputer. Tu es délégué, tu peux faire quelque chose. Bien sûr que non, ce n'est pas moi qui ai décidé des rôles, je n'ai pas mon mot à dire. Tu mens, j'en suis sûre. Je suis délégué, je suis pas professeur. Tu crois que je n'ai pas envie de changer le rôle, moi aussi? Toi au moins, tu as un rôle avec des dialogues. Moi, je fais seulement un arbre. Il y a des animaux qui parlent dans la scène. Je suis sûre qu'on pourrait avoir un arbre qui en fait autant. Ne t'en mêle pas. Laisse-moi parler avec mon frère tranquille. C'est bon, ça va, je vous laisse. Non, reste, cette conversation est terminée, il n'y a rien à ajouter. Tu l'as fait encore passer avant moi. En même temps, moi je l'embête pas. Évidemment, toi tu as eu le premier rôle. Et alors, j'avais pas l'intention de lui parler de ça. Hé, calmez-vous maintenant. Ambre, je t'ai déjà dit que je ne pouvais rien faire pour toi, ce n'est pas la peine d'insister. Désolée. Je vais aller voir la directrice. Elle pourra faire quelque chose. Je doute que ton problème l'intéresse. Elle est partie sans lui laisser le temps de finir sa phrase. Quelle plaie. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? D'Ambre et son rôle, je trouve qu'elle a ce qu'elle méritait. Non, je parlais de ton rôle à toi. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. Je l'aime bien, mais j'aime bien la pièce également. Tout va bien. Tant mieux alors. Excuse-moi, mais il faut que j'aille voir Rosalia. Elle voulait prendre mes mesures pour le costume. Elle ne les a pas déjà. Elle avait fait quelque chose pour vous déjà pour le concert. Elle pense qu'il vaut mieux recommencer. Tu devrais y aller toi aussi. Je suppose qu'elle veut reprendre les tiennes aussi. Tu te rends compte qu'on vient tout juste de nous donner les rôles et qu'elle commence déjà à tout préparer? Si tout le monde pouvait avoir son sérieux, tout le monde aurait d'excellentes notes. Allez, viens, on est allé en salle de sciences. Elle est allée en salle de sciences. Allons en salle de sciences alors. Oh, qu'est-ce que vous faites tous les deux? On allait voir Rosalia pour les costumes. Tous les deux? Il y a un problème, Mélanie? Non, pas du tout. Je voulais aller voir Rosalia, moi aussi. Je peux vous accompagner? Oui, bien sûr. Ouais, viens. Ça ne va pas, Nathaniel? J'aime bien passer du temps seul avec toi, mais ce n'est pas grave. C'est vrai, je peux lui dire non finalement. Ce serait pas poli. Qu'est-ce que vous dites? Ah, rien. Rien. Chut. Chut. C'était trop mignon quand même. Alors. Hop, hop, hop. C'était là, non? Mélodie et Nathaniel ont commencé à discuter tous les deux. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent tes parents. Je ne vois pas pourquoi je n'ai pas spécialement envie qu'ils viennent. Ah oui? Pourtant ça sera forcément l'occasion de voir le brillant élève que tu es. Brillant pas, ils trouveront forcément quelque chose à redire. Le pauvre. Rosalia est en train de prendre les mesures de Lysandre. Salut vous deux. Oh, rebonjour. Mince, tu es déjà occupée, Rosalia? Oh non, j'ai bientôt fini. J'aurais pu me dispenser de toute prise de mesure avec Lysandre si cet idiot ne grandissait pas un peu plus tous les mois. C'est ce qu'on appelle communément une poussée de croissance. Appelle ça comme tu veux, moi je trouve ça particulièrement agaçant. Prends exemple sur ton frère un peu. Lui, il ne grandit plus. Ce n'est pas comme si je contrôlais quoi que ce soit. Il faut arrêter de manger de la soupe. Je repasserai plus tard. Hep, blondinet, tu ne sors pas de cette pièce. Blondie quoi? Je te connais, tu vas oublier de revenir et je ne t'aurai pas tes mesures. Je n'oublie jamais rien. Oh, que si. Tu n'oublies pas tes cours, tes devoirs et tout ça. Mais dès que ça ne touche pas à tes notes, ça te passe au-dessus. N'importe quoi. Il a posé sa main sur la poignée de la porte. Empêche-le de sortir. Tu sais, Nathaniel, lui dire oui tout de suite est moins éprouvant. Ce n'est pas que toi. Tu t'es fait une raison. Et que je... Ce n'est pas parce que toi tu t'es fait une raison que je dois en faire autant. Et Rosalia, que tu le veuilles ou non, je m'en vais. Je ne vais pas rester une heure assis à rien faire en attendant que tu en aies fini avec lui. Si jamais tu sors de cette pièce avant d'être monté sur cette table, le roi de cœur d'Alice au pays des merveilles aura un costume rose. Quoi? Vas-y, essaye. Mais... Je t'avais dit que dire oui tout de suite, pauvre garçon. C'est valable pour toi aussi. Elle m'a pointé vers moi avec une aiguille menaçante. Oh, ok, ouais, je bouge pas. Rosalia a pris une dernière mesure autour de la taille de Lysandre et s'est écartée. Tu vois, ça n'a pas duré une heure. Allez, Nathaniel, monte sur la table. Nathaniel a soupiré et s'est dirigé vers la table. Rosalia a commencé à lui prendre ses mesures. Hé, tu sais quoi? Tu serais une fille, tu aurais les mensurations parfaites pour devenir mannequin. Lysandre, Mélodie et moi nous sommes mis à pouffer de rire. Je ne pensais pas que des bêtises pareilles te feraient rire, Lysandre. Excuse-moi, mais ces demoiselles ont un rire communicatif. Après ça, Rosalie a terminé de prendre les mesures de Nathaniel, puis s'occuper des miennes. Vous voyez, c'était pas la mer à boire. Mais on n'a jamais dit ça. J'espère qu'avec tout ça, le roi aura une tenue rouge, et pas autre chose. J'ai traumatisé Nathaniel. J'hésiterais presque à mettre une menace à exécution quand même. Hé, un marché est un marché.
D'accord, d'accord, mais avouez que ça aurait été marrant. Oh, et puis, tu sais, après tout, entre le rouge et le rose, il n'y a pas grande différence. Tu es du quel côté, toi? Celui de celle qui va faire mon costume. Je ne veux pas me retrouver en tenue de poupée Barbie. Arrête, je suis sûre que le rose Beaumont irait très bien aussi. Alice a une tenue bleue. Bleue! Nous avons continué de parler de tout ça pendant quelques instants avant que quelqu'un d'autre n'entre dans la pièce pour que Rosalie allait prenne ses mesures. Bien, ça c'est fait. Maintenant je peux rentrer chez moi. Mes parents avaient hâte de voir quel rôle j'aurais. Allons-y, let's go. Oh, tu rentres chez toi? Oui, tu restes encore un peu, toi? Je crois qu'il fallait que je fasse quelque chose avant de rentrer, mais je ne sais plus du tout quoi. Aller voir Rosalia? Pourquoi je devrais aller la voir? Parce que pour qu'elle puisse prendre la mesure de son costume. Ah, mais je n'en ai pas, moi. Je suis pas sur scène, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai. Bah alors, qu'est-ce que tu as pu oublier? Aucune idée. Tant pis, ça devait pas être très important. Sans doute. À demain. J'ai entendu un bruit sourd qui venait du couloir, mais je ne me suis pas arrêtée. Après tout, la dernière fois, je me suis retrouvée enfermée au sous-sol. Je suis sortie du lycée. Allons chez moi. Hop. Je suis montée dans ma chambre. Ma mère était en train de ranger mes vêtements. Tu rentres plus tard que d'habitude. Il y a eu un problème? Oh non, tout s'est bien passé. J'ai eu un rôle. Je vais jouer le Alice au Pays des Merveilles. Je vais jouer le Alice au Pays des Merveilles? Vous jouez à Alice au Pays des Merveilles? Ah, ça devait être une surprise. Non, je pense pas. C'est un peu loufoque, mais c'est marrant. Oui, ça va être rigolo à faire. Et j'ai eu le rôle principal. C'est vraiment super, ma chérie. Il va falloir que je trouve de quoi faire ton costume. Ah non, non, c'est une camarade qui va les faire. Ah oui? Pourquoi? Quand on faisait une pièce à l'école, c'était nos parents qui nous habillaient. Je ne suis plus à l'école primaire, maman. Je suis déçue. J'aurais pu te faire une si mignonne Alice. J'aurais pris de super photos. Tu pourras en prendre aussi. Enfin, pas trop, hein. Je vais te mitrailler. En plus, t'as le rôle principal. J'aurai l'occasion d'immortaliser ça tout le long de la pièce. Tiens, c'est marrant. J'ai une boule au ventre, moi, maintenant. Mon père était aussi content pour moi, même si le choix de la pièce l'a un peu surpris. Je suis retournée au lycée le lendemain. Pfff. Qui m'a l'air d'essayer de retenir de rire. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu Ambre? Décidément, on me parle souvent d'elle en ce moment. Non, je l'ai pas vu, pourquoi? Parce qu'hier soir, Iris a fait une bêtise et Ambre en a fait les frais. Qu'est-ce qui s'est passé? Violette et elle ont récupéré les peintures en salle d'art plastique pour commencer les décors, mais Iris a laissé 2 pots dans l'escalier. On ne les a pas vus et elle est tombée. Oh, et laisse-moi deviner, les pots sont ouverts? Oui, elle n'a pas réussi à enlever la peinture de ses cheveux. Oh mon Dieu, la pauvre. Arrête, c'est mal, on ne devrait pas rire. Et quand c'est moi qui ai l'air d'idiote, on en rit. Ambre? C'était pas grave, Iris. La directrice n'a pas l'intention de te donner une heure de colle. Nathaniel est en train de parler à Iris. Je suis tellement désolée. En plus, je savais que j'avais oublié quelque chose hier soir. Je suis restée un peu en retrait pour ne pas les déranger. Ce n'est qu'un accident. Et si ça peut te rassurer, grâce à toi hier soir, j'ai pu rire comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Ouf, tant mieux alors. Je serais vraiment curieuse de voir la tête d'Ambre. La tête d'Ambre. Allez, rigole, je sais que t'en meurs d'envie. Eh bien écoute. T'es vraiment qu'une gamine. Désolée. Ah, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Ma mère a des relations. Elle m'a pris rendez-vous dans un très grand salon de coiffure. Et on ne peut pas y aller dans l'heure. Elle a réussi à m'avoir un rendez-vous aujourd'hui, c'est déjà un exploit. Ah oui, et qu'est-ce que fait ta mère pour avoir des relations? Quelque chose qu'une fille comme toi n'arrivera pas à être. Je sais pas si je dois m'inquiéter ou me rassurer. Tu vas au gymnase? Hein, pourquoi? On doit aller voir le script avec Monsieur Fares, tu te souviens? Ah oui, mince, avec Ambre, j'ai complètement oublié. Ah, pauvre Ambre. Pauvre, je croyais que tu l'aimais pas. J'étais sarcastique, ça m'avait fait bien rire. Allez, viens, qu'on ne loupe pas ça. Oui, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire comme scénario. C'est Monsieur Boris et Monsieur Fares qui s'occupent de nous. Ouais, ça va être marrant. Connaissant notre classe, ça va être un grand n'importe quoi. Mais non, de toute façon, les professeurs vont nous empêcher de faire des bêtises. Allons-y, allons au gymnase. Hop, hop. Il y avait presque tout le monde dans le gymnase. Certains étaient en train de parler entre eux, d'autres en train de gribouiller sur des feuilles blanches. Quentin est tout de suite allé vers Hermine et Alexis. Mais écoutez, je vais aller vers Hermine. Vous faisiez quoi tous les deux? Qui ça? Quentin et toi, vous êtes arrivés en même temps. C'est un interrogatoire. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est rien, je demande, c'est tout. J'ai plus le droit de poser des questions. T'en poses beaucoup trop. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Fares est arrivé et nous a distribué quelques feuilles. Voilà un résumé de ce qui doit se passer dans la pièce. Vous pouvez changer certains dialogues si jamais vous le souhaitez. Nous corrigerons tout ça directement. Mademoiselle Mélodie, voudrez-vous bien nous lire tout ça à voix haute, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mélodie a commencé à lire. Elle a commencé à lire l'histoire d'Alice qui sort au pied d'un arbre et s'est réveillée par un lapin blanc. Il n'y a pas de dialogue avec le lapin blanc? Non, Alice ne fait que le suivre. Elle pourrait au moins l'appeler, c'est un peu bizarre de le suivre comme ça sans rien dire. Oh, si tu veux, qu'est-ce que tu proposes? Elle pourrait dire... Attendez, il faut que je note. On m'a dit qu'il fallait que je note. Donc je vais prendre une petite feuille. Voilà, hop.
Je vais dire... qu'est-ce que je dis? Bon, bah je vais dire... Hé, petit lapin, reviens! Hé, petit lapin, reviens! Hop, voilà, je note. Petit, le lapin blanc, c'est Lysandre, non? Oui. Et tu le trouves petit. Il s'est mis à côté de Lysandre, qui est plus grand que lui de quelques centimètres. Je ne vois pas où est le problème. Le personnage est censé être petit. Bah oui, je pensais pas que ça la gênerait. Ça ne gêne personne, nous pouvons modifier le texte et faire ça. Super alors. Mélodie a continué à lire. Elle en était au moment où la chenille s'énerve parce qu'Alice veut retrouver sa taille normale en disant que 10 centimètres c'était vraiment trop petit et qu'elle s'est fait couper en pleine phrase par Peggy. J'adore la chenille, elle est marrante. Elle est surtout extrêmement susceptible. Attends, Alice lui dit qu'elle est petite, moi aussi je le prendrais mal. Personne ne pourrait te dire ça, Kim. C'est toi la plus grande fille de la classe. Par contre, j'avoue que je n'aimerais pas trop la façon dont Alice lui fait la remarque. On pourrait trouver quelque chose d'un peu mieux, vous ne pensez pas? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Euh... Non, je veux redevenir grande, comme ça je pourrais vous écraser. J'ai noté écraser. Écraser. 1, 2. Oula, c'est violent. Tu voulais une bonne raison de t'énerver. Ouais, mais là, il va lui sauter à la gorge. Mais non, mais non. On valide alors? Tout le monde a dit oui et nous avons tous noté la modification sur nos feuilles. Mélodie a continué sa lecture jusqu'à arriver au moment où Alice est perdue et cherche son chemin avant de tomber sur le chat de Cheshire. Non mais sérieusement, il en tient une couche ce chat. C'est ce qui fait la beauté de ce personnage. Il est obligé de parler en énigme comme ça va être chiant à prendre comme texte. Tu as une bonne mémoire, ça devrait aller. Facile à dire, c'est pas toi qui te tapes le rôle le plus perché de l'histoire. Tu veux qu'on échange un des dialogues? Ça te ferait moins peur. Qu'est-ce que tu parles de peur? J'ai juste la flemme d'apprendre ce texte. Quelle belle mentalité. On t'a pas sonné. En tout cas, moi j'aimerais bien changer un peu le style de dialogue d'Alice. Ah ouais, tu voudrais qu'elle dise quoi? Eh bien, au lieu de dire «Oh non, je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre», elle pourrait dire si tu veux pas perdre une de tes 9 vies, parle. Elle va menacer tout le monde, Alice. Hein? Mais non, pourquoi? Eh bien, entre la chenille qu'elle veut écraser et maintenant le chat, elle a trop joué au jeu. Elle a trop joué au jeu de combat, la petite. Bien, tout le monde valide ce changement de dialogue. Tout le monde a noté le changement sur la feuille. Parfait, en espérant que cette fois, personne ne trouve rien à redire. Ah oui, mince, c'était quoi? Ah oui, 9 vies. 9 vies. Ah, j'ai cassé ma mine! Elle est arrivée au moment où Alice arrive devant le chapelier. Super, même dans le script, le chapelier balance des tasses un peu partout. T'as pas intérêt à me viser. Pourquoi pas? De toute façon, on n'aura pas de vraie tasse en porcelaine, ce sera du plastique. Tu en lanceras dans le public si ça t'amuse, mais pas sur moi. Eh, ne lui dis pas ça, il va le faire après. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Il vaut mieux éviter. Je ne pense pas que mon père apprécierait de recevoir une tasse en plastique sur la tête. Le mien, ça le ferait sûrement rire. Je te préviens, Armine. Lance une seule tasse dans le public et je te fais un autre forme de grand-mère. Même pas peur. S'il vous plaît, laissez mademoiselle Mélodie lire. Je peux continuer? Oui, bien sûr, allez-y. Mélodie a repris la lecture. Elle en était au moment où la reine prononce son énième qu'on lui coupe la tête. Quand on lui a coupé à son tour. Elle est vraiment ennuyeuse cette phrase, on ne peut pas la changer. Bah non, c'est un peu une des répliques cultes du personnage. Elle peut tout simplement dire qu'on la tue. Pourquoi? Qu'on lui coupe la tête, c'est marrant. Quand c'est Peggy ou Castiel qui demandent des modifications de dialogue, tout le monde est d'accord. Mais bizarrement, quand c'est moi, c'est hors de question. Mélie, on ne peut pas changer ce dialogue-là, c'est l'une des rares phrases que tout le monde connaît. Eh bien moi, je ne la connaissais pas, et je ne l'aime pas. Tu as déjà lu l'histoire au moins? J'ai même pas vu le dessin animé. Tout s'explique. On peut changer ce qu'Alice dit en revanche. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Eh bien, avant de s'en faire, on pourrait rétorquer quelque chose à la reine de cœur. Ah non, hein. Si on n'a pas accepté ma modification, on n'acceptera pas la tienne. Ce n'est que justice. Mais puisque je vous dis qu'on ne peut pas modifier et qu'on lui coupe la tête, je m'en fiche. Si on ne change pas la mienne, on ne fera plus aucune modification. Ok, si ça peut te faire plaisir. Mélodie a pu terminer de raconter l'histoire. Parfait, merci à tous. Maintenant que nous sommes tous d'accord sur les dialogues de la pièce, vous pouvez tous commencer à l'apprendre. Nous ferons les premières répétitions la semaine prochaine. Nous avons enfin pu quitter le gymnase. Ah, bah moi je peux pas. Je ne peux pas quitter le gymnase. Ah, c'est bon. Capucine et Mélodie sont en train de discuter. Tu as tout noté, toi? Il faut pas qu'on se trompe lorsqu'on devra souffler de texte à ceux qui l'ont oublié. Mais oui, je suis pas idiote, même si je ne garantis pas d'être capable de donner le bon texte à tout le monde.
Elle m'a regardé. Je ferais mieux de commencer à apprendre mon texte dès maintenant. Les journées de cours s'est terminées et nous avons pu rentrer chez nous. J'allais rentrer quand quelqu'un m'a agrippé la manche. Attends, je n'ai pas eu le temps de te demander. Demain matin, avant d'aller au lycée, tu voudrais bien passer à la boutique de Lake pour m'aider à transporter le tissu? Je n'y arriverai pas toute seule. Avec moi, ça risque d'être difficile. Même avec moi. J'ai demandé à d'autres de venir, ne t'inquiète pas. Tu pourras? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas de me lever un peu plus tôt. Super, t'es la meilleure, à demain. Allez, tiens, c'est Ambre. Elle a une femme à côté d'elle. Presse un peu le pas, Ambre. Ce coiffeur nous rend service, il ne faut pas le faire attendre. Je sais. Elles sont montées dans une voiture. Est-ce que c'était la mère de Nathaniel et Ambre? Ah, ben on a vu la mère de Nathaniel en avant-première. Hop. Je suis rentrée chez moi. Je fais ce que j'avais à faire avant d'aller me coucher. Le lendemain, je suis passée en ville pour aider Rosalia avant d'aller au lycée. Leg. Non, c'était pas par là. Leg. Non. Boutique. Lisandre, Alexis, Violette et Kim sont déjà devant la boutique. Bonjour. Bonjour, vous aussi, Rosalia vous a demandé de l'aider? Demandé, et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me demandait pas mon avis. Elle est marrante, Rosalia, quand elle fait quelque chose. Tiens, marrante n'est pas vraiment le mot que j'aurais utilisé. Rosalia a ouvert la porte de la boutique et nous a rejoints à l'intérieur. Allez, venez, sinon on va être en retard. Il y a beaucoup de tissu à prendre. Ma pauvre, tu n'en as pas aidé. Et encore, je ne prends pas le tissu de secours en cas d'erreur, sinon nous aurions besoin d'un camion. Comment tu vas faire si tu te trompes? Comme si je pouvais me tromper. C'est d'une logique implacable. Nous avons tous pris de longues étoffes de tissu avant de nous diriger vers le lycée. Hop, hop, hop. Allez, on y est presque. Hé, attendez-moi. Soit personne ne m'a entendu, soit ils m'ont ignoré. Je suis rentrée dans le lycée toute seule. Rosalia, Lysandre, Kim... Lisandre. Kim, vous êtes où? Ah! Le tissu m'a glissé des mains. Oula, tout va bien? Il a empêché le tissu de tomber. Oui, merci. Toi aussi, Rosalia t'a forcé à l'aider? Elle ne m'a pas forcé, elle m'a aidé. T'as de la chance, elle a presque menacé Alexis quand on est sorti du lycée hier. Elle ne t'a pas demandé à devenir, toi? Non, en même temps, elle me connaît un peu maintenant. Je vois ça. Dis-moi, tu ne sais pas où elle est? Je l'ai perdue. Elle n'est pas en salle de classe? Ah si, sûrement, j'y vais tout de suite. Attends, tu ne veux pas que je t'aide? Non, c'est bon, je peux me débrouiller toute seule. Tu es sûre? La salle de classe est pas loin. Je peux porter tout ça si tu veux. Justement, je suis bientôt arrivée. Comme tu veux. Si tu tombes et que tu le salis, et que Rosalie te tue, ce ne sera pas ma faute. Ok, je veux bien que tu m'aides. Salle de classe, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là non plus. C'est sûrement celle en haut. Je suis entrée dans la salle de... Rosa était bien là. Ah, tu es là, j'ai cru qu'on t'avait perdu en chemin. Avoue, tu l'as fait exprès de la semer. Mais que vois-je? Armin refuse de venir aider quand c'est moi qui demande, mais lorsque c'est lié au cas, là, il y a du monde. Hé, tu ne m'as rien demandé. Tu étais là quand j'ai proposé à ton frère de venir. Tu aurais pu dire oui, toi aussi. J'avais pas envie, j'allais pas dire oui. Il a posé le tissu sur la table et est sorti en me faisant un clin d'œil. Eh bien, tu es bien vu, toi. Hé hé. Merci tout le monde, je vais pouvoir m'y mettre maintenant. Et n'oublie pas que moi aussi je travaille sur les costumes. Mais non, je n'ai pas oublié. On peut vous laisser maintenant? Oui, bien sûr, encore merci. Allez, on se barre. Bonjour, vous n'aurez pas vu Monsieur Castiel? Il ne doit pas être loin. Il doit être encore dans la cour, je vous remercie. J'espère que Castiel ne s'est pas tiré des ennuis, je ferais mieux d'aller voir. Mais laisse-le un peu. Je viens de croiser la directrice, elle voulait voir Castiel. Tu sais ce qui se passe? Ça ne sont pas mes affaires, encore moins quand ça concerne cet idiot. Moi, je me demande ce qu'elle lui voulait, elle avait l'air de très bonne humeur. Ah oui, d'ordinaire, je dirais que c'est mauvais signe. Mais puisque ça concerne Castiel, ça doit sûrement être une bonne nouvelle. Tu ne pourrais pas lui faire la paix 30 secondes? Non. Plus catégorique, tu meurs. Castiel est en train de donner des coups de pied dans un tronc d'arbre. Ça va? T'as d'autres questions débiles comme ça? Non, j'en ai plus en stock. Alors va voir ailleurs si j'y suis. Non, arrête de faire le gamin, dis-moi ce qui va pas. Ça te regarde pas. Tu es en train de martyriser un arbre, ça regarde tout le monde. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit, la directrice? Tu savais qu'elle voulait me voir? Je l'ai croisée avant de venir et bizarrement, j'ai deviné sans mal qu'elle t'avait trouvé avant moi. La garce, elle a réussi à convaincre mes parents de venir. Ils viennent facilement. Oui. Il s'est remis à attraper le tronc d'arbre. Castiel, tu vas finir par le déraciner. J'en ai rien à foutre, faut que je me défoule. C'est pas si terrible que ça. Je déteste quand on me promet quelque chose pour revenir sur sa parole ensuite. Il m'avait dit qu'il ne viendrait pas. Mais ils ont sûrement très envie de te voir. Alors fallait pas me dire qu'il ne venait pas. Du coup, je verrai bien les parents de tout le monde. Après avoir appris la venue des parents de Castiel au lycée, tout est presque redevenu normal. Une semaine est passée. Iris et Violette ont montré les croquis du décor à tout le monde. Rosalie et Alexis ont commencé à faire les costumes et M. Farès a organisé la porte ouverte de l'événement.
En fin de semaine, nous avons commencé à répéter nos textes. Encore? Tout le monde était déjà là. Mince, je suis en retard. C'est pas grave, de toute façon, on va pas commencer tout de suite vu qu'on se prépare. Elle a montré Castiel à Nathaniel en renversant son pouce. Hé, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'es au courant, mais le dirlo a convaincu les parents de Castiel de venir. Oui, je sais, mais pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis? Eh bien, la directrice avait abandonné l'idée et on vient d'apprendre que c'est Nathaniel qui a insisté. Donc c'est sa faute si les parents de Castiel viennent. Ouch, ça, c'est un homme mort. Ouais, d'ailleurs, on a lancé un pari. Pour le moment, on est à 10 contre 1 en faveur de Castiel. Personne ne veut les arrêter. Eh oh, on tient la vie. C'est pas vrai. Je sais pas moi, je vais aller aider Castiel. Je me suis dirigée vers Nathaniel, mais une main m'a retenu par l'épaule. À ta place, je n'interviendrai pas. Attends, t'as vu ce que Castiel a fait à un arbre l'autre jour? Il faut l'empêcher de faire une bêtise. Je ne voudrais pas paraître désobligeant, mais ce n'est pas tes 50 petits kilos qui vont pouvoir y faire quelque chose. Mais laissez le professeur faire pour une fois, d'accord? D'accord. J'ai regardé Castiel se disputer avec Nathaniel, un peu triste de ne rien pouvoir faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Que je sache, aucune scène ne demande d'élever la voix à ce point. Oh, ça fait bizarre. Ah, il était en colère, pardon. Nathaniel et Castiel se sont immédiatement calmés. Bon, ben, on pariera une autre fois. Nous avons commencé à répéter la pièce après que M. Boris ait profité pour nous expliquer comment on allait passer d'une scène à l'autre. Mélodie et Capucine ont commencé à souffler le texte à ceux qui oubliaient le leur, comme on leur avait demandé, mais Capucine n'écoutait pas grand-chose. Elle était plus absorbée par ce que disait Ambre très loin d'elle. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais quand nous sommes sortis du gymnase, Castiel fusillait toujours Nathaniel du regard. Ça ne va pas? Si, tout va bien. Tu as vu les répétitions? J'ai cru que Castiel allait tuer Nathaniel. Oh, j'avais d'autres choses en tête que leur petite dispute. Je n'appelle pas vraiment ça une petite dispute. Tiens, tu pourrais donner ça à Alexis, il faut vite que j'aille demander quelque chose à la directrice. Hein? Oui, si tu veux, il est où? Salle de science, on la réquisitionne jusqu'à ce que tous les costumes soient finis. Merci. Pas de quoi. Ouais, je suis sûre qu'il y a un problème. Évidemment. Mais je vais aller voir Alexis d'abord. Tiens, Rosalia voulait que je te donne ça. Merci, elle est passée où? J'ai encore besoin d'elle. Elle voulait aller voir la directrice. Ah, elle s'est décidée alors. J'espère qu'elle ne va pas se faire disputer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu verras. Hé, t'as trop dit, assume. Si tu comptes insister, tu oublies que tu as en face de toi le maître en la matière. Allez, s'il te plaît. Non, je suis sûre que Rosalia ne veut pas que ça s'ébruite. Et puis, de toute façon, avec Peggy pas loin, tu seras vite mise au courant. Pourquoi tu ne me le dis pas tout de suite, alors on gagnerait du temps? Parce que comme ça, c'est à Peggy que Rosalia en voudra, pas à moi. Vous en êtes où du coup? Les costumes avancent? Nous avons fini quelques-uns des rôles principaux. Oh, ma tenue est prête alors? Non, pas encore. T'inquiète pas, on viendra te chercher le jour où on l'attaque. Il faut faire certaines retouches directement sur la personne qui va porter le costume. Ah, je vois, j'ai hâte alors. Tu vas être superbe. Oui, trop bien, j'ai hâte. J'ai hâte. Rosalia est avec la directrice et je n'arrive pas à savoir ce qu'elle lui veut. Dire qu'on parlait d'elle il n'y a même pas 30 secondes. Si tu les laissais tranquille au lieu de fuiner. Hé, je fuine pas, moi aussi j'ai une question à poser à la directrice. Ah oui, quoi? Tu sais que je fais la chenille dans la pièce? Oui. Eh bien, on s'est dit qu'avec les filles, ça serait sympa de faire un effet de fumée. Comme ça, on aurait l'impression que je fume vraiment de le narguilé. Ah d'accord, ce serait chouette. J'espère que la directrice sera d'accord. Je le saurai dès que Rosalia aurait décidé de sortir de son bureau. Moi, j'aimerais bien voir Castiel. Ou Armin, en fait. C'est vrai que... Bon sang, j'ai cru que Castiel allait t'arracher les yeux. Qui le sait? Mais pourquoi est-ce que tu tenais tant à ce que ses parents viennent? Tu les détestes. Ses parents devraient te rendre complètement indifférent. Tous les parents sont conviés. Je ne vois pas pourquoi lui, parce que c'est Castiel, passerait à côté. Mais ses parents ne pouvaient pas venir. Si, ils le pouvaient. La preuve, ils ont fini par accepter. Ne t'étonne pas si Castiel te déteste encore plus qu'avant. Je m'en fiche complètement. J'ai simplement proposé à la directrice. Je n'ai pas mis le couteau sur la gorge de ses parents pour qu'ils fassent le déplacement. Mouais. Ah là là. Insupportable ces deux-là. Hop. Et c'est parti. La journée s'est terminée sans que je ne puisse parler à Rosalia. Je n'ai pas pensé à lui poser la question les jours qui ont suivi. La semaine s'est déroulée sans encombre. Nous avons continué de répéter sans que Capucine ne prenne son rôle de souffleuse très à cœur. Et d'autres élèves ont préparé quelques animations pour les parents après la pièce. J'étais très souvent fatiguée en rentrant chez moi le soir, mais c'était très amusant. Les décors et costumes étaient presque tous terminés lorsque M. Farès a enfin distribué le planning définitif de la journée porte ouverte.
Comme vous pouvez le voir, nous vous accueillons vos parents dès le début de la journée. Vous pouvez alors leur faire visiter le lycée pendant 1 heure. Ensuite, notre chère directrice... Tss, il a tiqué au mot cher. Les occupera pendant que nous terminerons les préparatifs de la pièce. Vous aurez ainsi le temps de mettre vos costumes et de vous mettre en place, comme pendant les répétitions. Excusez-moi, mais je ne sais plus du tout où se passe la pièce. On l'a fait au sous-sol? Non, ils sont fait tout au gymnase, tu te souviens? Du coup, on joue là-bas. Ah oui, c'est vrai. Ce sera un peu plus lumineux, le sous-sol étant bien pour le concert, mais pour une pièce de théâtre, cela aurait été un peu oppressant. De toute façon, vous n'auriez jamais réussi à faire entrer mes parents dans un sous-sol. Les miens non plus. Les miens ont retrouvé ça marrant. On doit avoir le même genre de parents. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Nous sommes tournés vers lui. Après la pièce de théâtre, des petits gâteaux seront proposés et vous pourrez prendre le temps de vous changer. Ensuite, nous entamerons la chasse au trésor afin de libérer enfin vos parents. Vous ne dites pas comme la directrice compte occuper nos parents? Oh, je pense qu'elle compte parler de votre classe, de ce genre de choses. C'est justement ce qui l'avait mise de bonne humeur la dernière fois. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, Mademoiselle Iris et Violette voulaient vous montrer le décor qu'elles ont fait. Oui. Eh bien, la parole est à vous, mademoiselle. Ah, je n'avais pas compris. Mais je n'aime pas parler devant tout le monde. Donc oui, vous pouvez vous rendre au sous-sol pour vous montrer tous les décors. Ah oui, non, c'est pas au sous-sol, c'est au gymnase. En plus, je venais de lui dire. On vous attend là-bas. Vous allez voir, Violette a fait du bon boulot. Allons au gymnase. Tiens, c'est l'occasion de passer un peu plus de temps avec les garçons. Je vais leur demander s'ils veulent venir voir les décors avec moi. Bah, je vais demander à Armin, enfin. Quelle question? Ah, où est-ce qu'il est? Là. Où est-ce que je pourrais le trouver? Là? Non. Là? Non plus. Non, sûrement pas là. Oh, il y a quelqu'un. Salut Lisande, t'aurais pas vu Armin? Il a arqué un sourcil avant de me répondre. Non, je l'ai pas vu, désolé. Mince, je me demande où il est passé. Pourquoi veux-tu le voir? Oh, je croyais que la curiosité est un vilain défaut. Je me renseignais seulement. J'aimerais bien aller voir les décors qu'ont préparé les filles avec lui. Tu sais, je suis disponible. Oui, mais c'est avec lui que j'aimerais passer un peu de temps. C'est méchant. Ah! Non! Armin! Non! Pourquoi t'aurais pas pu dire oui ou non, tout simplement? Tu poses des questions tout le temps, j'ai le droit de poser aussi de temps en temps. Pourquoi tu le cherches? J'aimerais bien aller voir le décor que les filles ont fait avec lui. Ah ouais? Oui, j'espère qu'il n'aurait pas été le voir sans moi. Ouais, ce serait dommage. Oula, salami. Yes! J'ai toujours à 100 avec lui. Ah, il y a quelqu'un. Oh putain, pardon. Ah non, je l'ai pas vu, désolé. Mince, je me demande où il peut être. Mais aller voir les... Ah non, je voulais aller les voir avec lui. Ah bah, il n'y est peut-être pas alors. Faut vite que je le trouve. Oui, lui, j'ai pas beaucoup de l'OM, donc c'est pas grave. Ah, il y a quelqu'un. Salut Nathaniel, t'aurais pas vu Armin? Ah, pourquoi? Salut les nanas, j'aurais bien aimé voir les décors avec lui. Ah oui? Tiens, laissez-moi chaleureuse un coup. Oui. Eh bien, tu y tiens tant, ce ne sont que des décors. Eh bien, c'est juste l'occasion pour passer un plus de temps. Non! Mon l'OM! J'espère que tu t'amuseras bien. Moi aussi. Même moi, j'ai saisi l'ironie. Il est reparti. Bon, Armin, je suis en train de perdre mon l'OM avec tout le monde. Tu peux te montrer, s'il te plaît? Armin! J'en ai marre de perdre mon l'OM avec tout le monde. Viens me voir. Armin! Ah, il y a quelqu'un. Ah! Salut Armin, ça te dirait de voir les décors des filles avec moi? Oh non, je veux pas plutôt... Tu veux pas faire plutôt autre chose? Comme quoi, je veux la console. Eh, ma vie se résume pas aux jeux vidéo. Tu allais proposer quoi alors? Tu voulais qu'on joue? Ouais, bon, ça va, en même temps, au lycée, tu veux faire quoi d'autre? Réviser? Oui. Je préfère encore aller dehors. Mais viens avec moi du coup, quand même. Non, on va toute seule. Ça y est, tu viens voir les décors? Oui, cette fois c'est bon. Super, venez, on a tout placé correctement pour le soir de la pièce. C'est ici qu'on va commencer la pièce. C'est chouette, hein? Ouais, je m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus. C'est même trop réussi. J'ai l'impression d'être dehors, je suis pas à l'aise. Bah c'est bon signe alors. Bon signe, je sais pas. En tout cas, c'est bien fait. C'est du carton. Oui, mais attention, hein, il faut pas l'abîmer, c'est fragile. Ça va, je n'ai pas l'intention de donner des coups de pied dedans. En tout cas, vous avez fait un super travail. Mais au fait, où est Violette? Elle est un peu plus loin, vous pouvez aller la rejoindre. D'accord, comme ça on verra les autres décors. Tribunal, drink me. Bah je vais aller voir là. Ah, c'est la pièce où Alice rapetisse pour la première fois. Super, une pièce sans fenêtre. Tu ne vas pas dire que t'aimes pas les fenêtres non plus. Avoue que parfois elles sont chiantes. Quand la lumière tombe pile poil sur ton écran de télé, c'est horrible. C'est ce que j'avais sur moi avant que je ferme les volets. Il suffit de fermer les volets.
Oui, mais il faut se lever, ouvrir la fenêtre, tirer sur les volets, refermer et retourner s'asseoir. Et j'imagine que c'est très fatigant. Sans être fatigant, ça fait perdre du temps. Oh, vous êtes là, vous êtes venu voir les décors? Salut Violette, oui, ils sont super. Merci, mais ce n'est pas grand-chose. Tu es trop modeste. Nous avons terminé notre petite visite avec Violette, avant de retourner vers Iris et quitter le gymnase. Maintenant que j'ai vu les décors, j'ai bien envie de voir les costumes. Je vais aller voir en salle de séance, peut-être que Rosalie a tout fini maintenant. Génial, allons voir notre... Hi hi hi. Qu'est-ce qui te fait rire? Rosalie et Alexis ont fait une bêtise, et la directrice n'est pas contente. Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as qu'à aller les voir, tu es concerné aussi. Hein? Pourquoi j'ai rien fait, moi? Toutes les personnes ayant besoin d'un costume sont concernées. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle idiote, cette Rosalia! Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle a eu les yeux plus gros que le ventre, voilà ce qui s'est passé, et maintenant on en fait tous les frais. Tu commences à me faire peur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie de t'expliquer, t'as qu'à aller voir toute seule. Pourquoi je ne croise que les copines d'Ambre? Oula, il y a du monde dans la salle. Dis, t'on dit qu'il y a un problème avec les costumes, c'est vrai? Ouais, Rosalie a dépensé tout le budget prévu. Et avec tout ce qu'on avait gagné, mais comment elle a fait? Elle a fait un duo de choc avec Alexis, ça pardonne pas. N'en parle pas. Il voulait m'emmener faire les magasins le soir où on était acheté l'embut de Castiel. Je suis sûre que si je l'avais écouté, je me serais ruinée. Mais ouais, il a limite un don, ce mec. Du coup, on n'aura pas tous les costumes pour la pièce? Oh si elle les a tous finis, je crois. Je suis larguée, où est le problème alors? Viens enfiler ton costume, tu comprendras un peu mieux. Je crains le pire. Pourquoi? Tu vas voir, la tenue est superbe. Je trouve même que tu es l'un des costumes les plus réussis. Où est le piège? Voilà le piège. 80. Ah! Mon cœur! Ah, par contre, je suis super belle. Il faut que je paie! Qu'est-ce que j'ai entendu cette phrase aujourd'hui? Mon sang, Rosalia, ça devait être gratuit. Eh, au moins tu peux le garder et le remettre plus tard. Tu crois que je vais vraiment me balader comme ça au lycée? Bah, c'est stylé! Moi, je veux bien me balader comme ça. Je t'ai déjà vu mettre des trucs plus bizarres. Mais comment est-ce que tu as fait pour dépasser le budget? On a fait une pièce ambitieuse, c'était obligé qu'il y ait des débordements. Et tu as vu le prix que tu nous fais payer? Ne te plains pas, Lisande va devoir payer beaucoup plus cher. Le pauvre, il est au courant, moi. Oui, il n'a pas encore payé et il a oublié son porte-monnaie. Quand même, tu pouvais pas demander à la directrice de faire quelque chose? J'ai essayé, mais quand elle a vu le prix, elle s'est mise dans une colère noire et elle m'a donné une retenue. J'ai payé la moitié de ma poche, je ne pouvais pas faire toute seule, désolée. Mais quand je serai riche et célèbre, je vous rembourserai tous, promis. Ça y est, j'ai essayé le mien aussi. Waouh! Ça fait bizarre, hein? Non, ça te va très bien, tu es très jolie. Je me sens pas à l'aise en robe, faut que je me change. Dommage. Et toi, comment tu me trouves? Il est sympa le tien, tu devrais le montrer aux garçons. Tu crois? Ouais, comme ça tu pourras les préparer psychologiquement. Ils ne sont pas tous au courant qu'ils doivent payer. Non, pas encore. Si tu pouvais prévenir Castiel, ça m'arrangerait. Mais comme ça, c'est sur moi qu'il passe les nerfs. Ouais, il t'aime bien, toi, ça devrait passer. Oui, je sais qu'il m'aime. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir les garçons avec mon costume, ni eux avec le leur. Ce sera la surprise pour le jour de la pièce. Je suis rentrée chez moi et j'ai profité pour montrer mon costume à mes parents. Que tu es jolie! Tu trouves? En plus, j'ai toujours adoré les tenues d'Alice dans toutes les adaptations qu'elle a connues. Elle a eu des tenues splendides. Rosalia serait ravie de t'entendre. Par contre, j'ai dû la payer cette nuit alors. Il faut absolument que je te prenne en photo. Elle n'a rien écouté à ce que je viens de dire. Pire que Tata. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Comme ta mère, c'est un costume joli. Par contre, je ne comprends pas pourquoi vous allez laisser le ramener chez vous. Vous pourriez les abîmer. Ça, l'organisation du lycée est assez spéciale. Je verrai quand nous y serons. Aïe, j'espère que la directrice va ne pas dire des choses méchantes sur moi à mon père, sinon je suis morte. On va voir les parents. Je suis enfin arrivée. Le grand jour est enfin arrivé. Je suis entrée au lycée avant mes parents, histoire de tâter le terrain. Les gens... Salut Lisandre, alors tes parents sont arrivés? Oui, excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où sont passés mes parents. Tu les as perdus? Non, ils se sont perdus tout seuls. Mais attends, je peux t'aider. Rosalie admette déjà, mais c'est gentil de proposer. Tu es sûr, rappelle-toi plusieurs, on a plus de chances de les trouver. Et tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Ah oui, un point pour toi. Excuse-moi, je te retrouve plus tard. D'accord. Je vais quand même essayer de les retrouver. Je suis sûre que je peux deviner qui sont les parents de Lisandre. Au sous-sol, ça risque pas d'avoir quelqu'un. Hop. Où sont les gens? Oh, bonjour. C'est Lee? Bonjour, vous êtes une camarade de Lee? Yes. Oui, et vous êtes ses parents? Tout à fait. Enchantée de vous rencontrer, mademoiselle. Yoka, je m'appelle Yoka. Ce n'est pas les parents de Lisandre. En même temps, ça se voyait. Mais enfin... hop, hop, hop. Où sont les parents?
Salut les garçons, vous n'êtes pas avec vos parents? Ben, je vois pas les tiens non plus. Ils sont pas encore arrivés. Les nôtres sont en train de discuter avec Monsieur Farez. On n'a pas voulu les déranger, hein, Armin? Grrr, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien qu'Armin n'a pas de super résultats. Ah oui, c'est vrai, mon pauvre. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Euh... Que tu aies peur de tes parents? Peur? De nos parents? Ils ont échangé un regard. Pourquoi vous riez? Rien, c'est une private joke. D'accord. Ça se voit que tu les connais pas. Il m'a tapé une tape dans le dos. Il m'a donné une tape dans le dos. Il m'a tapé une tape dans le dos. Ça ne veut rien dire. Il y a des parents en train de discuter là-bas. Ah, ça doit être Iris. Vu la couleur des cheveux de la mère. En tout cas, ma fille a beaucoup parlé de la vôtre. Je crois que ça lui fait vraiment plaisir de faire équipe avec elle. Ah, ça c'est le père de Violette du coup. La mienne est un peu timide, alors elle a sûrement évoqué Iris, mais je suis sûre que ça lui a fait tout autant plaisir. Ah, ça doit être la mère d'Iris et le père de Violette. Oula! Ça je sais pas. Eh bien, ce n'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. Oh, désolé. Je me demande qui sont ses parents, je reconnais personne. Ouais, moi non plus. Franchement, ils ont une tête... Salut toi! Dake, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir l'œuvre d'art de mon oncle que mon oncle a fait avec ses élèves. Mais tu n'as pas le droit d'être là. C'est une journée porte ouverte, tout le monde peut y entrer. Mince, je pensais qu'il n'y avait que les parents qui venaient. Et non, tu as sûrement croisé des élèves d'autres lycées. Peut-être que Nina va venir aussi. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. J'ai le trac. T'inquiète, je suis sûre que tu vas être superbe. J'ai surtout peur de me tromper de texte. T'auras qu'à sourire au public. Tu es si jolie que tout le monde te pardonnera. Merci. Faudra que tu me présentes à tes amis aussi. À part le type avec qui tu étais à la plage, je connais personne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il risquerait de faire une bourde. En plus, je n'ai pas spécialement envie que tout le monde sache ce qu'on a fait tous les deux. Il m'a surpris dans la cabine d'essayage. Tout va bien. Moi, je trouve que c'est ça tout à fait normal. Où sont les parents? Castiel et Rosalia sont là. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je les connais pas. C'est ton meilleur ami et tu ne sais même pas à quoi ressemblent ses parents. Ça me regarde. Je ne sais... Et ne me regarde pas comme ça. Toi, tu te tapes son frère et tu les connais pas non plus, c'est pire. Je me quoi? Oula, il va avoir un mort. Salut vous deux, ça va? Non, on a perdu les parents de Lisandre. Oui, on me l'a dit, j'aurais bien voulu vous aider, mais je les connais pas non plus. Tiens, tu vois, il n'y a pas que moi, et à elle, tu lui dis rien. Ce n'est pas sa meilleure amie. Encore heureux. Eh, ben pourquoi tu dis ça? Pourtant, on est proches, lui et moi. Tu as vraiment envie de parler de ça maintenant? Parce que si vous avez décidé de me lancer tous les deux sur un sujet qui fâche, je me casse. Ah non, hein, on a besoin de toi pour la pièce. Comment ça, un sujet qui fâche? Et les votes de parents, ils sont où? J'ai semé les miens en arrivant. Les miens parlaient avec la directrice. Ah mince, tu crois qu'ils t'ont dit pour ton petit dépassement d'honoraires? Tu rigoles, elle leur a presque sauté à la gorge pour leur annoncer. Tu vas pas trop te faire disputer? C'est pas comme s'ils avaient pas l'habitude. D'accord. Il y a d'autres parents en train de discuter entre eux. Oh, c'est la femme qui était avec Ambre l'autre jour. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Il faut laisser les enfants faire des bêtises. C'est comme ça qu'ils apprennent leur erreur. Et puis, si on les materne trop, on en fait des assistés. Il fait flipper, lui. Vous avez une façon de penser des plus étranges. Si on ne surveille pas ces enfants, ils virent délinquants en quelques semaines et ne feront jamais rien de leur vie. La discipline est la clé de toute bonne éducation. Mon fils a reçu une excellente éducation, je ne vous permets pas. Et j'imagine que ces notes sont tout aussi excellentes. Ce silence en dit long. Je crois que la discussion est close. Mon fils sera le patron du vôtre. Vous ne viendrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Vous vouliez qu'on aille régler ça dehors, peut-être? Chérie, du calme, ils n'en valent pas la peine. Je ne sais pas qui est leur gosse, mais je les plains. Moi, je crois que c'est Nathaniel. Nathaniel a des parents horribles. Hop. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? On évite nos parents. J'ai l'impression que c'est ce que font tous les élèves. Je n'ai pas croisé un seul couple de parents accompagnés de leur enfant. Ah, c'est un peu à la honte. Toi aussi, t'as semé les tiens? Non, ils sont pas encore arrivés. Ou alors, ils sont déjà là, comme tu n'arrêtes pas de vagabonder dans le lycée, et tu les as loupés. Non, ma mère aurait hurlé mon nom dans les couloirs pour que je l'entende. Elle a l'air sympa, ta mère. J'ai hâte de la voir. Je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblait. Je suis sûre qu'elle est aussi jolie que toi. Oh, je sais pas. Ça va, je vous dérange pas trop? Hein? Bah non, bien sûr que non. Pourquoi il s'énerve d'un coup? Parce qu'il quand a dit que j'étais belle? Ouh là là. Où sont les gens? Où sont les gens? Ça m'étonnerait qu'il y en ait ici. Et ici aussi. Voilà encore quelqu'un que je n'avais pas croisé. Bonjour. 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 Qu'est-ce qu'il parle fort? Est-ce que vous...
Est-ce que vous vous appelez Ambre par hasard? Non, c'est pas moi. Encore raté. Je vais finir par la trouver cette gamine. J'ai 2 mots à dire à ses parents. Quelque chose ne va pas avec elle? Vous êtes une de ses amies? Oula, non, pas du tout. J'ai levé les mains devant moi comme s'il venait de me pointer un revolver sur la tête. Heureusement pour vous alors. Cette fille et ses amis m'ont obligé à envoyer mon fils dans une autre école. Il est temps d'avoir une discussion avec elle. Ah, c'est le père de Quentin. Eh bien, je n'aimerais pas être à la place d'Ambre. Désolée pour cette voix. Nathaniel est avec un couple de parents lui aussi. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Castiel, depuis le temps que mon fils me parle de toi, je suis vraiment contente de savoir enfin à quoi tu ressembles, mon petit. Vous m'avez entendu? Alors comme ça tu joues de la guitare, hein? Faudra que tu viennes à la maison nous jouer un morceau un jour. Par contre, on habite pas ici. Mais tu peux dormir à la maison si tu veux. Mais je ne suis pas l'ami de votre fils, je m'appelle Nathaniel. Oh, tu n'aimes pas mon fils? Mais pourquoi? Il est gentil. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Nathaniel a levé les yeux vers moi. Au lieu de rire, viens m'aider. J'arrive. Merci. Oh, et vous, c'est Rosalia? Non, pas du tout. Mais non, voyons chérie, souviens-toi. Leng nous a montré une photo d'elle la dernière fois qu'il est venu. En tout cas, on a trouvé les parents de Lisandre. Génial, donc moi c'est Rosalia et Nathaniel c'est Castiel. Il y a une fille à 4 pattes qui semble chercher quelque chose. Oh, salut, je peux t'aider? Bonjour, bien, j'ai perdu mes lunettes, elles sont tombées et je vois plus rien sans elles. Attends, je vais les chercher avec toi. Ça doit être une des élèves dont a parlé Dake. C'est marrant, elle me rappelle quelqu'un. C'est très gentil, merci beaucoup. Elles doivent être quelque part ici. Oh tiens, regarde, elles sont là. Et elles sont énormes. Elle a remis ses lunettes. Ah, ça va mieux. Oh mon Dieu, c'est la sœur de Quentin. Excuse-moi, faut que je retourne près de mon mari. Merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi. Ah non, c'est sa mère. Bon sang, ce qu'elle a l'air jeune. Alors, vos parents sont arrivés? Non, pas encore, madame. Ils sont en retard. Ah, pourtant, nous avons encore une petite heure avant que tout commence. Papa, maman, si vous tenez à la vie, dépêchez-vous d'arriver. D'autres parents sont en train de discuter. Alors, non, c'était quoi encore? Alors vous ne savez pas du tout qui est Ambre? Il y a le monsieur de tout à l'heure. Non, désolé, nous n'avons que des garçons. Et quand je vois votre réaction, je me dis que c'est mieux. Oh, ce sont peut-être les parents des jumeaux. Bah, ils ont l'air sympas. Surtout la mère. Le père a l'air un peu fermé. Ah, Dioka, on est là. Oh, je me suis retournée. Eh bien, il est vraiment grand ton lycée, il y a plein de monde. C'est le principe de la journée porte ouverte. N'empêche, j'ai des beaux parents comparé à certains. Alors, on doit aller où pour parler à tes professeurs? Vous allez avoir une réunion avec eux dans un moment pendant qu'on se prépare pour la pièce. Nous ne pourrons pas aller voir cela seul. Je ne sais pas si vous en croisez un avant la réunion sûrement. Parfait, alors allons-y. Je vais vous laisser. Non, tu viens avec vous. D'accord. Quentin était avec ses parents. Ah, tes parents sont arrivés? Oui. J'avais vu juste. Tu ne me présentes pas? Oh, excuse-moi, voici Quentin. Tu te souviens, il était dans ma classe avant qu'on déménage. Ah oui, c'est lui qui t'a offert cette peluche toute mignonne dans sa chambre. Oui. Enfin, c'était un cadeau, tout ce qu'il y a de banal. Mais c'est la fille de tout à l'heure. Tu la connais? Elle m'a aidé à retrouver mes lunettes tout à l'heure. Ce n'était pas grand-chose. Oh, attendez une minute. Tu serais pas Lyoka par hasard? Si, pourquoi? Oh, mon fils a beaucoup parlé de toi. Il n'arrête pas de... Quentin a plaqué la main contre la bouche de sa mère. Ne l'écoute pas. Elle dit n'importe quoi. Laisse-la, j'aimerais bien entendre la suite. Il n'y a pas de suite. Hein, maman? Il est toujours sur la main sur la bouche. Tu devrais peut-être être retiré ta main. Excuse-moi, t'es bête. Ne te moque pas. Mon père a regardé Quentin bizarrement. Bonjour, monsieur. Nos parents ont un peu discuté entre eux avant que Quentin et moi, on ne sait pas trop quoi dire. Nous sommes partis ensuite. En fait, papa, tous les garçons du lycée m'aiment bien. Oh, Alexis et Armin, vous êtes là. Bonjour. Alors, bonjour, vous êtes ses parents? Ah, bingo. Et vous deux, vous êtes? C'est Alexis et Armin, ils sont jumeaux. Ne me prends pas pour une idiote, j'avais remarqué. Eh bien, les garçons, on nous abandonne? Oh, ce sont les parents des jumeaux, alors. Oh, excusez, on a vu une copine. Bonjour, je suis Lyoka, enchanté. Oh, nous de même. Je suis approché d'Armin pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Bah, ils ont l'air cool, tes parents. T'imagines pas à quel point. De toute façon, pour supporter les manies d'Alexis, il faut être cool. Les tiennes aussi, j'imagine. Eh, je suis moins embêtant. Tu sais qu'Alexis voulait habiller notre père aujourd'hui? Ça m'étonne pas. En tout cas, ton père a l'air moins cool que le mien. Oh, il est un peu strict. Du moment qu'il est pas comme celui de Nathaniel. Tu l'as vu? Ouais, il fait la morale à mes parents parce qu'ils ont osé parler à leur place quand il a posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut apprendre aux gosses à rester à leur place, des bêtises du genre. Je pensais pas dire ça un jour, mais je plains Nathaniel. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, ouah, tu m'as fait peur.
On parlait de la pièce de théâtre. Mon père l'a regardé bizarrement sans dire un mot. On aurait dit qu'il passait au rayon X. Il a fait pareil à Quentin. Bon bah écoute, il y en a encore. Tu es proche de beaucoup de garçons, est-ce que je vois? Bah ce sont mes camarades de classe. Le petit Quentin n'a pas l'air d'être seulement un camarade de classe. Mais on s'entend bien, c'est vrai, il est gentil. Il a de bonnes notes. C'est pas vraiment le genre de choses auxquelles je fais attention. Eh bien tu devrais. Et l'autre, le jeune homme, Armin je crois. Mais Armin, c'est un ami proche, oui. J'en suis sûre. Proche comment? Pas comme tu crois. Mince alors, pourquoi il ne se lance pas cet idiot? Mais chut, ne dis pas n'importe quoi. Super, maintenant c'est moi qui passe au rayon X. Attendez, on n'a pas encore vu tout le monde. Eh, salut! Oh Nina, je me demandais si t'allais venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. J'ai vraiment hâte de voir Lisande jouer. Je suis sûre qu'il est encore meilleur qu'en chant. Il est bien, oui, il sait ce qu'il fait. Tu as beaucoup de chance, tout le monde l'a vu, tu l'as vu jouer avant tout le monde. Je ne suis pas la seule, toute ma classe aussi. Pff, c'est pas juste, je vais aller dans votre classe moi aussi. Tu as le temps, tu n'es encore qu'au collège. Je vais essayer de sauter plusieurs classes pour pouvoir venir. Je pourrais voir Lisande tous les jours. Ça serait super. Bonne chance. Elle est mignonne cette petite, tu trouves? On dirait une petite poupée, tu ne trouves pas? J'ai l'impression que c'est l'impression que j'ai eue la première fois aussi. Et qui est le Lisande dont elle parlait? Un camarade de classe, on va peut-être le parler. Le croiser. Ah, la voilà, maman, je te présente Yoka. Bonjour madame. Ah oui, tu m'avais parlé d'elle. Tu es arrivée il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Ah oui, enfin, il y a un moment, je suis dans le lycée maintenant. Oui, ce n'est plus la nouvelle depuis longtemps. Tu as été très vite intégrée alors. Tant mieux, Iris avait un peu de mal en arrivant au lycée. Ah oui, tu es arrivée en cours d'année toi aussi, Iris? Non, j'ai commencé l'année scolaire ici, mais c'était une classe où je ne connaissais encore personne. Je vois. Enfin, te connaissant, tu n'as pas dû avoir beaucoup de mal à te faire des amis. Tu me connais bien. Dis, ton père n'est pas là? Il n'a pas pu venir. Nous sommes divorcés et il habite dans une autre ville. Ah, pardon, je suis désolée. Ne sois pas, voyons, ce sont des choses qui arrivent. Nous avons continué de parler 1 minute avant qu'elle ne s'en aille. Elles ont l'air très enjouées, toutes les deux. Oui, Iris avait le portrait craché de sa mère. Ta 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 la. Les parents... Ah, tu évites encore tes parents? Ouais, pour le moment j'y arrive bien. Tu sais si Lisandre a retrouvé les siens? Je crois, ouais. En tout cas, quand je l'ai vu tout à l'heure, il est avec eux. J'espère qu'il ne les a pas perdus une nouvelle fois. Tu les as vus, toi? C'est pas possible, il a été adopté. Il a toujours dit que ses parents étaient différents. Si on vous dérange, dites-le. Oh, excuse-moi, maman. Voilà Castiel, un autre camarade de classe. Un camarade, hein? Je n'allais pas dire un casse-pied. Je n'ai pas envie que mes parents aient une mauvaise image de toi tout de suite. Quelle charmante intention. Ça m'a l'air explosif entre vous deux. Tu n'as pas idée. Castiel a chuchoté quelque chose à mon oreille. Hé, y a pas que Lisande qui a été adoptée à ce que je vois. Qu'est-ce que tu racontes? Ben, disons que Mère Nature a été plus sympa avec ta mère qu'avec toi. Hé, c'est pas gentil. J'ai encore le temps de grandir, je te signale. Hé, non, il n'y a aucun espoir. Espèce de... Excusez-nous, jeune homme, mais nous avons notre projet. Quand d'autres parents sont arrivés. Ah, tu es là. Mince, je suis restée trop longtemps au même endroit. Dis, tu as vu? J'ai fait comme toi, j'ai fait des mèches rouges moi aussi. Lâche-moi, j'en ai rien à faire, je te dis. Bonjour, messieurs, dames. Le père Castiel nous a fait un signe de la terre. Tête. Oh, excuse-moi, j'étais tellement contente de mettre la fin sur mon fils que j'ai oublié de vous saluer. Oh, ce n'est pas grave. Alors, Cassie, tu ne nous présentes pas? Cassie. C'est Jessie Oka et ses parents. Oh, attends, je crois que tu as parlé d'elle une fois. Non, pas du tout. Eh, si, après, tu as dit que... Tu as fait comme si tu n'avais rien dit. Tu dis vague. Oh, il est en train de devenir aussi rouge que ses cheveux. Mais si! Pardon, excusez. Donc j'étais où? Mais si, j'ai même dit à ton père que c'est la première fois que tu prononçais le nom d'une fille depuis des bras. N'est-ce pas, chérie? Ne m'implique pas là-dedans. Nos parents ont continué de parler quelques minutes. Quand mon père a répété qu'il voulait voir un professeur, nous nous sommes éloignés. Faire une blague à Castiel. À plus, Cassie. On se voit tout à l'heure, Cassie. Ciao, planche à pain. Il a levé la main pour me faire bye-bye. Hey! Mon sang, devant mes parents en plus, je vais le tuer. Oh, on a commencé aussi. Bon, faut faire quoi? Ah, c'était pas par là. Kim est en train de discuter avec ses parents. Ouais, vous allez voir, ça va être marrant. J'ai pas le meilleur rôle, mais c'est sympa. Oula! Tu as bien appris ton texte? T'inquiète pas, tout est là-dedans. Elle a pointé son doigt sur sa tempe. Au pire, j'ai 2 copines qui nous soufflent le texte en coulisses. J'espère que tu n'auras pas demandé leur aide. Autant son père a l'air sympa,
Que sa mère? Elle a une tête trop chelou. Rassure-moi, il y a bien des professeurs dans ce lycée. Oui, ne t'inquiète pas, ils sont juste très occupés. Je suis sûre que Monsieur Farès est dans le coin. Tout ce que nous avons vu pour le moment, c'est les élèves et leurs parents. J'ai toujours du mal à trouver des personnes que je cherche. C'est peut-être de famille. Et comme là, nous sommes trois, c'est encore pire que d'habitude. Ce n'est pas possible. Tu sais que Tata a du mal à me trouver, elle aussi. Tata Agatha? Oui. Tata vient ici. Pas seulement, je la croise un peu partout. Elle est bizarre quand même. Ça, tu l'as dit. Bon, je dois aller où, moi? Alors, tu as trouvé tes parents? Oui, ils sont juste là. Oh, mais c'est la jeune fille de tout à l'heure. Rosalia, c'est ça? Non, moi c'est Lyoka. Pourtant, je vous ai parlé d'elle. Ah oui, je me souviens. C'est la petite Kate Play, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il a plaqué sa main contre son visage. Lisande, c'est ça? De notre côté, Lyoka ne nous a jamais parlé de vous. Je vous ai parlé de personne. Je fais ça. On va avoir une petite discussion toutes les deux quand on sera rentrés. Elle me fait un clin d'œil. Achevez-moi. Je me suis rapprochée de Lisande pendant que ma mère discutait avec la sienne. Eh bien, quand tu disais que tu ne ressemblais pas du tout, tu n'exagères pas. Je n'exagère jamais. Ouais, mais là, tu n'exagérais vraiment pas du tout. Qu'est-ce que je réponds? Ils sont rigolos en tout cas. Rigolos? Oui, quand on les voit, ça met tout de suite de bonne humeur. C'est gentil. Tes parents ont l'air un peu plus stricts, je me trompe? Bah, disons que ma mère est plutôt sympa et très enjouée. C'est mon père qui est un peu plus sévère. Mais quand je vois les parents de Nathaniel, je me dis qu'il ne l'est pas tant que ça. J'ai cru en entendre parler, oui. Tu ne les as pas vus? J'ai fait tout le tour de lycée pour trouver mes parents. J'ai vu tout le monde. Par contre, je suis incapable de mettre un nom sur le visage. On y va, l'heure tourne. Mince, c'est bientôt l'heure de la pièce. Nous devons bientôt nous rendre au gymnase. Oui, il n'arrive pas en retard. T'inquiète pas, au pire Castiel viendra me chercher. Ou alors pour saboter la pièce, il te laissera errer dans les couloirs. Ce n'est pas son genre. J'ai comme un doute là-dessus. Nous avons quitté Lisandre et ses parents. Ambre et Nathaniel sont avec leurs parents. Nathaniel m'a regardé et a vite reporté son attention sur son père. Et quand pourrons-nous voir vos professeurs? Dans quelques minutes. Maintenant, on va préparer et on va pas tarder à aller se préparer. Parfait. J'espère que vos résultats sont excellents. Moi, ça va, j'ai la moyenne. Et toi, Nathaniel? J'ai de très bons résultats, les professeurs vous le diront. Tu as un comportement exemplaire aussi, n'est-ce pas? Oui. Il parle de plus en plus doucement. Ça me fait mal de voir Nathaniel comme ça. Oh, le pauvre. Bon, je dois aller où, moi? Ding dong. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement l'heure de la réunion. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir un seul professeur avec toi. J'ai de la chance. Je vais vous accompagner en salle de classe, c'est là qu'il y a les réunions. Hop, hop, il y a plein de parents. C'est ici, je suppose. Oui, et moi je vais aller au gymnase pour me préparer. Ah, gloup, j'ai encore plus mal au ventre. Gloup. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la pièce. La plupart des garçons sont là. Et un tas de chaises a été mis en place devant la scène. J'ai l'impression d'être une grande couturière qui va défiler ses modèles. Oh, tu es déjà prête? Tu pourras aller voir au vestiaire si les filles ont affilé leur tenue. Oui, bien sûr. Salut les filles, vous êtes prêtes? Ouais, toi aussi, est-ce que je vois Peggy? Hé hé. Rosalie voulait savoir si tout le monde était prêt. Bah ouais, on peut y aller. Ah. Je l'ai fait, mais on n'entend pas. C'est pour maintenant alors. Non, la réunion n'est pas terminée. Oh, je n'avais pas vu Lee. Lee est très belle par contre. Qui m'a donné une tape dans le dos. Allez, faut qu'on sorte, sinon Rosalie va venir nous chercher et ça va pas être la même. Nous avons terminé les derniers préparatifs. Tu n'oublies pas, Peggy, il faut enclencher la machine pour faire de la fumée dès que ta scène commence. Quelle machine? Tu sais, pour faire plus vrai quand j'ai parlé de narguilé. Le narguilé. Ah oui, tu m'en avais parlé. Nous avons répété notre texte une dernière fois avant que le gymnase se remplisse de parents et d'autres élèves. Les élèves qui ne devaient pas aller sur scène ont été s'asseoir. Mélodie et Capucine se sont placés tout près de la scène pour pouvoir souffler le texte en cas de besoin, et nous sommes restés sur le côté caché. La directrice est montée sur scène pour présenter le texte avant de laisser la place à Charlotte qui a commencé à répéter son texte. Allez, c'est à ton tour maintenant. C'est parti. Alice et sa sœur étaient en train de lire une histoire assises au pied d'un arbre. Hé, Alice, tu m'écoutes? Oui. C'est toi qui m'as demandé de te lire raconter une histoire. Tu pourrais au moins m'écouter? Oui, mais elle est ennuyante. Il n'y a même pas d'image dans ton livre. Il n'y a pas besoin d'images, il suffit d'un peu d'imagination. Eh bien, tu ne dois pas en avoir beaucoup. Tu es impossible. Puisque c'est ça, lis toute seule cette histoire. Je vais nous préparer du thé. Elle m'a donné le livre et a quitté la scène. Quelle plaie! Comment peut-on être aussi cruel pour obliger un enfant à lire un livre sans image? Il y a eu quelques risques dans l'assistance. Et là, normalement, Lisandre passe sur scène. Oui, j'ai dit normalement. Mince, je suis en retard. Ce rôle lui va tellement bien. C'était quoi que j'avais dit? C'était mignon... Eh, petit lapin... Non, non. Hein?
C'était et petit lapin, oui, oui, et petit lapin revient. Je me suis levée pour le suivre. Mais en suivant le petit lapin, Alice finit par tomber dans un trou. Décor 3. Alice se trouva là dans une pièce étrange, avec une toute petite porte qu'elle ne pouvait pas emprunter. Où suis-je et comment est-ce que je peux passer de l'autre côté? La porte lui répondit qu'il fallait simplement devenir plus petite. Mais comment faire? Grandir, ça prend déjà beaucoup de temps. Je ne peux pas devenir plus petite que je ne le suis déjà. C'est alors qu'Alice remarqua une bouteille posée sur la table. Je me suis rapprochée de la bouteille. Et elle en but le contenu. J'ai fait mine de boire. Charlotte a ensuite expliqué que j'étais en train de devenir toute petite et on est passé à la suite. Après avoir quitté la salle et un peu marché, Alice arriva sur une place remplie de champignons. Waouh, ils ont l'air énormes. Ils ont la même taille que tous les champignons, mademoiselle. Oh ça alors, une chenille qui parle. Un peu de tenue, jeune fille. Désolée. C'est la machine qui fait de la fumée, elle en fait un peu trop, je pense. Dites-moi, mademoiselle la chenille, est-ce que vous savez comment je pourrais retrouver ma taille normale? Pourquoi cette taille ne vous convient pas? Elle aussi, la fumée la gêne. Non, je veux redevenir grande, comme ça je pourrais vous écraser. Quoi? J'ai levé la main au-dessus de ma tête pour me protéger. Espèce de petite impertinente! Ça commence à devenir horrible. Bon sang, mais j'en peux plus de toute cette fumée. Ah, j'avais pas vu qu'elle était sur cette scène aussi. Je crois qu'il y a un problème avec la machine. Je suis sûre qu'on n'arrive même pas plus à nous voir, vu tout ce qu'il y a. Faut l'arrêter avant de remplir le gymnase de fumée. Chut, je m'en occupe. On me rafilait un coup de pied dans la machine pour l'envoyer voler à l'autre bout du gymnase. Il y avait sûrement mieux comme solution. Si la directrice demande à ce qu'on lui rembourse, tu payeras toute seule. Ils ont terminé la pièce. Mince alors, la chenille a disparu. Je suis sûre que tu pourrais m'aider à redevenir grande. Je suis sûre qu'elle pourrait m'aider à redevenir grande. Ouais, je connais un moyen. Quel jeu d'acteur sensationnel. Qui êtes-vous? Un chat, ça se voit pas? Et comment savez-vous que je peux retrouver... Et vous savez comment je peux retrouver ma taille normale? Moi qui te dis que tu ne l'as pas déjà retrouvée. Mais qui te dit que tu ne l'as pas déjà retrouvée? Mais la chenille, c'est peut-être une chenille géante. Vous vous moquez de moi? Possible. Vous voulez vraiment pas me dire comment on retrouve ma taille? Mais j'ai déjà répondu. C'est que vous pouvez être agaçant comme chat. Si tu ne veux pas perdre une de tes 9 vies, parle. Tant de violence, vous l'avez cherché. Il est trop chou en chat. Puisque c'est comme ça, je vais vous laisser vous débrouiller toute seule. Ah non, attendez. On a terminé la scène quelques répliques plus tard. Alice finit par rencontrer le chapelier et son ami le lièvre de Mars. Bonsoir, toi. Bonjour. Ah, il est trop stylé. Tu es venu prendre le thé avec nous? Ah non, je veux juste rentrer chez moi. J'ai suivi un lapin blanc dans un trou et je suis tombée ici. Un lapin? Il n'y a que moi ici. Je n'ai jamais été dans un trou. Je sais, il était blanc, pas brun. Allez, ne t'occupe pas de tout ça. Nous étions en train de faire la fête. Joins-toi à nous. Ah oui, et qu'est-ce que vous fêtiez? Ton non-anniversaire. Mon quoi? Ton non-anniversaire, ma chère. Qu'est-ce que c'est? C'est une raison pour faire la fête 364 jours par an. Vous êtes un peu bizarres tous les deux. Bizarre? Mais non, pas du tout. Il a sorti une tasse et l'a lancée sur Quentin. Hey, on avait dit pas les tasses! Excusez-nous, ma chère, nous avons une façon bien à nous amuser. Ce n'est pas grave. Nous avons gâché votre non-anniversaire. Nous nous sommes impardonnables. Venez donc. Nous allons vous saouler de bonnes tasses de thé pour nous faire pardonner. Je lui ai tendu la main et je l'ai prise. Il a ensuite baissé la tête jusqu'à ma main pour l'embrasser. Oui! Trop bien. Arrête, tu vas lui faire peur. Mais non, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Nous avons ensuite terminé la scène. Ah, oh, le lapin blanc est là. Hé, monsieur le lapin! Je fais des grands signes à Lisande. Oui? Pourquoi est-ce que vous courez comme ça? J'ai eu du mal à vous retrouver. Est-ce que vous savez lire l'heure? Hein? Oui, bien sûr. Très bien, alors venez par ici. Il m'a tiré contre lui et m'a montré sa montre à bout de bras. Oh non, tu t'es trompé de texte pendant la pièce, tu as raté l'illustration. Est-ce que vous savez... je me suis pas trompée. Je suppose que je peux pas avoir Elisandre et Armine en même temps. Eh bien, il est 12h30. Vous voyez, je suis très en retard. Lisandre a filé à l'autre bout de la pièce avant de disparaître. Attendez, j'ai fait mine de prendre le même chemin. C'est là qu'Alice découvrit qu'elle était dans le jardin de la reine de cœur. Descartes l'emmenèrent au palais, persuadé qu'il avait ruiné les pauvres fleurs de leur souveraine. J'ai eu ma scène avec lui où Alice s'est fait accuser par la reine de cœur d'avoir peint ses roses en rouge. Ensuite, nous avons joué la scène du tribunal où tout le monde essayait de faire accuser Alice. Et nous avons terminé par le réveil d'Alice. Ensuite, tout le monde est venu faire une référence sur la scène et Charlotte a tiré le rideau. C'était pas si terrible que ça en fin de compte. Tu dis ça parce que tu n'as pas beaucoup de texte. J'ai trouvé ça amusant aussi. Grave, surtout le passage où on s'est lancé des tasses avec Quentin. Ouais, enfin, ce n'était pas prévu.
Attendez, il faut que je fasse un truc. Ah, voilà. Dépêchez-vous, il faut aller se changer. La pièce est finie, mais il y a encore des choses à faire avec vos parents. On arrive. Oui, il faut faire quoi? Nous sommes tous changés pour revenir vers nos parents ensuite. Je me demande ce qu'ils ont pensé de la pièce. Bravo. Ouais. C'est quoi l'épisode suivant? Jeu de piste, acte 3. Ah là là, ça me fatigue déjà. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.